Legendary. Yo la team, raconte une histoire, écrit une légende, c'est raconte une légende. Le podcast, on parle de la culture, l'art, les passions avec des invités qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema et aujourd'hui on reçoit Maître Miyagi, l'ancien, le légendaire Don Moja. Il a tellement de casquettes que j'en dis aucune. Comme ça, je suis sûr de pas faire d'erreur. Yes, Comment tu vas? Bah, très bien, très bien. Franchement, ça fait plaisir d'être invité, hein, franchement. Ben, je l'ai pas dit parce que tu fais plein de choses. Du coup, qu'est-ce que tu fais, Don Moja? Bah, en gros, je suis connu comme ingénieur du son, Ouais. mais je fais beaucoup de choses. Comme tu l'as bien précisé, je suis guitariste pour les artistes. Ok. Je suis moi-même chanteur, rappeur. Je suis compositeur. On peut dire, voilà, c'est un peu tout. C'est Hein. un peu ça tes tout, casquettes. Ouais, c'est un peu ça mes casquettes. Après aussi, je suis producteur, voilà. Ça, il faut Ok. pas oublier, je suis Ouais. producteur, ouais. Ok. Et du coup, c'est quoi ton arrivée dans la musique? C'est quoi tes premiers trucs? Comment ça se fait que tu fais de la musique? Bah, très tôt, en fait, c'est ma mère. Hein. Ouais. Très tôt, ma mère, elle a décidé de nous inscrire au solfège, les enfants, Ok. parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire beaucoup d'activités dans sa jeunesse. Elle aimait bien le sport et elle a vite compris que ça aidait bien un enfant d'avoir beaucoup d'activités. Ouais. Donc, on a fait tous du solfège. On est à 5 enfants. Et donc, on avait tous le droit de choisir un instrument. Moi, j'ai choisi la guitare. Ok. Et on faisait aussi chacun du sport. Hein. Donc, après les cours, on avait vraiment un agenda bien rempli entre les différentes disciplines qu'on faisait. On avait l'église, tout ça. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancé dans tout ce qui est touché au son. Donc, c'est avec la guitare. Ok. Parallèlement à ça, il y a mes grands cousins. J'ai un cousin à Anvers, Didier, qui était DJ à l'époque, un autre qui s'appelle Messager, qui est à Bruxelles, lui, qui était plutôt compositeur et rappeur. Et en Ok. fait, en les entendant, ça m'a donné envie, tu vois, de faire du rap. Et quand j'allais en vacances en Flandre, voir mon cousin sur les platines, tu vois, regarder le MTV, c'est eux qui m'ont fait découvrir les Tupac, Le les légendaire Cisco, MTV. tu vois. Ouais. Même j'allais en Allemagne, j'avais un autre cousin, Moussa, il avait beaucoup de scènes et tout. En fait, j'étais hyper impressionné par mes cousins et je me disais c'est quoi ce truc le rap, t'as vu, j'essayais de comprendre mais je comprenais pas trop. Je Ok. comprenais pas trop. Puis tout doucement, j'ai quand même écrit mes premières lines parce que d'autres grands Très tôt, t'as écrit ça? Ouais, à 13 ans, en fait, Ok. à 13 ans, je reprenais des phrases. Parce qu'en vrai, du coup, on comprend que ton écosystème, il y a de la musique. Ouais, il y a la Mais musique. comment est-ce que tu passes de faire de la guitare, qui peut être liée à plein de styles de musique, même si tes cousins sont proches du rap, à j'écris des lignes rap? Ça se trouve, t'aurais pu te dire, je veux juste faire de la musique. Comment t'arrives au rap? Ben, en fait, je pense que c'est beaucoup le MTV, tu vois. Ouais. Dans Le tout ça. MCM, MTV. Voilà, MCM, parce que même, là, tu rappelles des bons trucs sur MCM, Belgique, il y avait les grands du quartier, il y avait leurs clips, coup d'état, ils passaient dessus, donc, Ok. nous, à Otignon, on était fiers. En 95, ils avaient rapporté Kerry James à la maison des jeunes. Ah Tu ouais, vois, ok. je veux dire, donc, c'était très chaud à l'époque, c'était dans ces alentours-là. Donc, c'était chaud, tu vois. Ouais. Il se passait quand même des trucs dans le rap, même si c'était un domaine très, très underground. Il y avait beaucoup de battles, on avait un rappeur, Chenapan, tu vois, Ouais. le gars, il faisait tous les battles en Belgique, que ce soit en Wallonie, que ce soit dans le Hainaut, il partait partout et en fait, il défendait bien les couleurs de notre ville. Donc t'étais entouré un peu de ce truc-là. Ouais, voilà. Donc le rap, c'était un peu inévitable. Ouais, Il y avait ce c'était truc un en peu, plus. voilà. Je veux dire, c'était un peu inévitable. Après, Après, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est un peu inévitable dans le sens où t'entres un peu par cette porte-là, mais t'es un artiste, même quand j'écoute ce que tu fais, ouais. c'est pas forcément... Oui, non, ça s'est varié avec le temps, Ouais. mais aussi à l'époque, c'est inévitable et pas inévitable parce que le mouvement hip-hop, tu vois, il commençait à prendre une petite allure différente parce que c'était pas de l'ampleur, mais une allure différente. Ouais. Il y avait le breakdance, tu vois, Ouais, c'est vrai, qui était arrivé, le DJisme, les graphes et tout ça, tu vois, il y avait les magazines hip-hop qui passaient, on voyait dedans des pubs pour Isla, moi je comprenais même pas c'était quoi de le délire, sources et tu tout vois. ça. Ah ouais, ça va. Donc ouais, c'était les deux sources, t'as compris tout ça. Donc c'était un nouveau mood qui est en train d'arriver. Là, tu dis ça, les gens ils vont croire que t'as 45 ans, là. Ah non, du tout. Du tout, mais... Bientôt, tu vas dire que j'étais avec Grandmaster Flash. Mais du tout. Non, mais... T'as compris. Ouais, mais c'est vrai que c'était, même plus jeune, t'es un peu plus vieux que moi, C'était chaud. Je vois, ouais. On Le hip-hop, téléchargeait c'était quelque autant chose, ouais. les albums sur Kazaa qu'il fallait autant préparer sa cassette.
sur la TV pour mettre MTV la nuit C'est et avoir ça. tous les clips, tu vois. Ça, Ouais. moi, j'ai connu, tu vois. Et je vais dire, c'est des trucs, c'était réel. J'ai enregistré sur radiocassette, moi. Mon premier beat, je suis parti à l'église avec un radiocassette. Et il y Ah avait l'orgue de ouais. l'église. J'ai mis les 3 premières notes, là. Ta, ta, ta. J'ai samplé ça. Je suis revenu à la maison. Il y avait un hip-hop PJ. J'ai pris une loupe, bam. Ah J'ai pris ouais, mon t'étais sample. déjà à fond dedans, là. Tu vois, j'étais déjà à fond dedans et c'était mon premier Ouais. beat. Puis après, j'ai appelé mes gars et on a enregistré. Mais faut dire aussi que l'enregistrement, c'est un gars, tu vois, à notre école, qui nous a un peu poussé à enregistrer, tu Ok. vois. Max Unine, il était là. C'est un gars qui vient d'Amérique latine et en gros, à Louvain-la-Neuve, on était dans une école ouverte, tu vois. Il y avait la cour de récré, il y avait pas de barrière. Ouais. Le Martin 5. Et donc, en gros, Il a même dédicacé ouais, l'école. ouais, non, t'as vu, t'as Ok. vu. Donc, il y a pas de barrière. Donc, en gros, même à la pause de récré de 10 heures, on pouvait sortir en ville et Louvain-la-Neuve, c'est une ville estudiantine. Donc, tu vois, les maisons, elles sont déjà dans le, Ouais, toi, c'est vrai, c'est c'est vrai. collé. Donc, tu sais quoi, à la récré de midi, on allait chez notre pote Maxunine qui vivait seul. Tu vois, il vivait très, très vite seul à 16 ans. Et, il avait un programme d'enregistrement et tout le monde s'y est mis. C'était vraiment un simple programme. Et puis après, en se renseignant, en fait, on a vu que nos grands, ils utilisaient d'autres programmes. Ouais. Il y a un grand quartier où Bologne nous a passé FL Studio, c'était FL3, Le légendaire. tu vois. Donc, Le légendaire FL. ouais, ouais, Ok. Mais du coup, ouais, là, on avance quand même pas mal. ouais, Mais ouais. du coup, comment est-ce que on comprend que t'es entouré de ça? Yeah. T'as même un entourage. C'est ça ce qui fait un peu la diff pour toi. C'est que t'es consommateur, mais t'as un entourage, un écosystème qui est aussi très Voilà. musique. Et comment t'arrives on va un petit peu avancer, mais t'arrives quand même à, devenir vraiment beatmaker. Là, on comprend que tu fais tes armes, etc. Tu commences un peu comme tout le Mais, monde, tu fais chez toi, t'envoies partout. yes. Qu'est-ce que tu fais? En fait, ça a été très vite. Genre à 13 ans, comme je t'ai dit, j'ai fait mes premières lines. À 16 ans, j'étais sur scène déjà, tu vois. Ok. À 16 ans, j'étais Ok, sur donc scène. d'abord, c'était pas derrière, parce qu'on te connaît un peu pour Non, les en prods, fait, etc. Ou est-ce que tu faisais déjà tout? on T'étais a déjà fait tout. 360? C'était un truc de ouf. On faisait tout à la fois. À 16 ans, en fait, comme je te dis, à la récré, on allait voir notre gars. Donc, tous ensemble, on a appris à faire des prods, Ok. à enregistrer. Mais quand c'est des programmes plutôt d'amusement. Quand on est parti à Eiffel, ben, on partait à un vrai programme. Même Ouais. si, à l'époque, pour le milieu, c'était, vu comme oh vous connaissez que Eiffel. Et il y avait des Rizone, il y avait des Cubase, tout ça. Je m'informais déjà en fait parce que je voulais enregistrer. Ok. Je voulais que pouvoir écouter ma bande, tu vois comment. Et en m'informant moi, j'ai ouvert plus de portes. Des Ok. vieux m'ont donné des clés, des amis m'ont donné des programmes, d'autres ont investi dans notre désir de vouloir faire du son. Qui finalement, en fait, à 16 ans, j'avais mon collectif de rap clandestin. On était 8 rappeurs. Ok. Quand il fallait, on allait voir Ah ouais, mais t'avais la une vraie team, là. commune. Là, tu sais que là, je te vois à Brooklyn, là, avec ton Ah équipe, ouais, là. non, on allait Avec voir. un radiocassette, là, sur l'épaule. Ah ouais, mais c'était chaud, mon frère. À 16 ans, on a fait nos premiers concerts, on a été voir la commune, il y a des politiciens qui nous ont financés. Donc ça veut dire, moi, la musique, même avant d'arriver à un grand stade, je le vivais déjà. Ok. Tu vois comment je vivais Ok, déjà. ouais, tu l'as vécu vraiment, même de Vraiment, l'underground jusqu'à tu vois. ok. Et parallèlement, comme t'as vu mon daron, il est pasteur, ben j'ai continué à évoluer dans mon instrument, la guitare, Ok. et je jouais à l'église. Euh, de plus en plus, tu vois. Ah ouais, en fait, ta vie, t'es vraiment tournée autour de la musique, quoi. Ouais, voilà, Ok. finalement. Et comment, tu t'expliques bien, tu viens de Louvain, etc. Comment t'atterris ici, parce qu'on sait que maintenant, pour ceux qui savent pas, tu travailles à Bruxelles, t'as ton studio, enfin, t'as plein de choses. Yes. Comment est-ce que tu tombes à Bruxelles? On sait qu'il y a l'arc Azaya, etc. Mais comment est-ce que tu arrives ici? Ben, en fait, tu sais, tout part toujours de la base d'Otigny. Nous, à Otigny, Louvain-la-Neuve, on avait nos grands, Daddy Mike. Ok. Daddy Mike qui travaillait beaucoup avec Romano Da King, Ah, Romain de paix à son âme, paix à son âme. qui est le frère de Pacifique, l'associé d'Azaya, en fait. Ouais. Et donc, tu vois, en fait, toutes ces équipes, on était proches. Ça veut dire que nous, on voyait ces grands et on avait l'occasion, quand Daddy Mike, il avait un studio, c'est lui-même qui nous a montré Pro Tools. Donc, moi, quand je suis arrivé à l'UNIF, mon test d'entrée, on me demande, tu connais quoi? Je dis, je connais Pro Tools, t'as compris, pour l'entrée à l'IAD, les profs, ils étaient choqués. Ils disent, comment tu connais le programme? Je dis, non. Moi, on a des grands, ils nous ont montré. Ils m'ont dit, le programme, tu l'achetais comment? Parce qu'à l'époque, t'as compris, pour l'acheter, il fallait une inbox. Ça coûtait plus de 500 boules. Ouais. Tu vois, donc, moi, j'ai la chance que j'ai mon pote, Déo,
qui est maintenant au bled, tu vois, et il était au stade pendant un moment, qui a investi en moi. Il m'a dit, ouais, je t'achète une carte son. Il m'a acheté une carte Ok. son. Pendant un an, j'ai un peu galéré, mais boum, j'ai pu trouver les PC agencés, les mics, tout ça pour qu'on passe un next step Ok. comme nos grands. Et j'ai fait des études, justement, j'ai réussi mes tests à l'IED, j'ai fait des études d'ingénieur du son. J'étais jusqu'en deuxième, j'ai pas fini mon parcours. Après, pour finir, j'ai fait des études comme réalisateur en audiovisuel, tu vois, une formation. Ouais. Et durant cette formation, il fallait que je trouve un stage. Et mon rêve, c'était les grands studios, tu vois, Ouais. on enregistre des batteurs, tout ça. Ok. Mais dans mon réseau, c'était compliqué, j'en avais pas beaucoup. Et puis après, souvent, on me disait, c'est pour servir du café. Donc, Ouais, j'étais pas très chaud, tu ouais. vois, de rentrer dans ce genre de stage. Et j'ai réfléchi et je me suis rappelé qu'en fait, nos grands, Daddy Mike avait un studio, mais que surtout, Pacifique, le frère de Romano, avait un studio et que je le connais très bien via au cercle de l'église. Tu vois aussi, au-delà du fait que nos deux pères sont pasteurs. Donc, Ok. tu vois, il y avait trop de connexions. En fait, même si il était à Bruxelles, moi j'étais à Louvre, on pouvait se voir à des nouvel an, à des fêtes Ok. d'église. Donc, Donc, en fait, t'avais ta tu réponse vois, sous je le veux nez, dire. quoi. Donc, j'ai appelé directement mon grand. J'ai dit, écoute, grand, toi, t'as un studio. Ouais. J'ai besoin d'un stage. Il m'a dit, Ok. viens. Et c'est là que je suis rentré, en fait, comme stagiaire pour Pacifique. Mais Pacifique, c'est l'associé d'Azaya. Et c'est là que j'étais, en fait, au cœur même de Bruxelles. En fait, je suis arrivé là, mais tout est tombé parfait, tu vois. Ouais, c'est vrai, là, jusque-là, on dirait vraiment que c'était l'alignement, là. Ben, la Là, tout ligne, était fait pour ben, l'entourage, la c'est ça. passion, parce qu'il faut pas, enfin, il y a pas qu'un alignement. Il faut vouloir faire cette guitare, faut vouloir apprendre, être curieux, vouloir se développer sur ces trucs. Mais en tout cas, t'avais la chance que, ben, t'avais des clés un peu partout autour de toi et que ton écosystème, Voilà. même quand tu dis, tu te mets dans la guitare, mais après, tu continues à le pratiquer parce que l'église, et puis ton entourage, et puis le programme, quelqu'un qui mise sur toi, c'est un peu un alignement. Ouais, non, c'est un total alignement parce que quand j'arrive chez Azaya, faut se dire que Azaya, c'est l'endroit où il y a tout le monde dans Bruxelles. Mais entre-temps, j'ai eu le temps durant la période à j'étais à l'université avant ça, comme je vous ai Ouais. dit, j'avais pas réussi à l'IAD, mais à Louvain-la-Neuve, je traînais avec qui? Avec Gilles Hill, Keza, Damso. On était, Echaï, on était un petite équipe, on s'appelait Igo, un petit collectif. Ouais. Et c'est de là que j'avais rencontré déjà Dolpha. Et Ok. Dolpha, je l'ai pas rencontré chez Azaya, en fait. Dolpha, on s'est rencontré à Ah, Louvain-la-Neuve. ok. Moi, j'aurais cru, vu que je ne Non. sais pas, et que, ben, il y a toujours un, là, dès qu'on parle on a fait des armes à Bruxelles, il y a toujours un Zaya qui ressort. Moi, j'aurais cru que Ah c'était une ouais, évidence que non, du c'est là, tout. ok. C'est là que je te dis, tout s'aligne, c'est fou. C'est que Ouais. Dolpha, moi, je le connais à Louvain-la-Neuve Ok. via Damso. Ok. Via Armel, le cousin de Damso. Et je commence à connaître Léo PG, Rex, Dukes, etc. Tout le crew comme ça. Des gens comme Chrissy B, on s'est toujours shout out Chrissy tu B. vois, sur les À l'époque de réseaux. ses mixtapes avec son sac à Ouais, dos, là. voilà, tu vois, de la Fuentes, pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Ben, voilà, on se connectait via le réseau. Et en fait, quand je suis arrivé chez Azaya, ce qui était magnifique, c'est que Dolpha aussi, il était là. Ouais, en fait, t'as juste retrouvé, J'ai retrouvé, mais tu ouais. connaissais déjà. Oh, c'est Ouais, fou, donc ça. Ok. Dolpha et moi, on se connaissait de vue parce que, bon, on s'était vu avec Damso, bien sûr, mais c'était à Ouais. quelques événements ponctuels, tu vois. Ouais. Ok, On n'était ok. pas encore ses compagnons de route comme à présent, tu vois. Ok. C'est chez Azaya que notre amitié s'est créée, Ok. vraiment elle s'est renforcée, tu vois. Mais en gros, en fait, tout s'alignait pour que dans cet endroit-là, Azaya, il avait vraiment au studio Indie Studio de Brooker à l'époque tous les talents. D'ailleurs, Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est aussi légendaire qu'on le dit? Est-ce que, mais parce que Dolpha, il l'expliquait, d'ailleurs, il était à ta place, il l'expliquait, c'était un peu, vraiment une bonne école, quoi. ah Tu crois, ouais, non seulement t'apprends, mais en plus tu croises du monde. C'est vraiment en plein centre, en fait. ah ouais, non, Pour notre c'était écosystème belge, c'est lourd. genre, Ouais, c'était bien c'est là où il faut être, placé. quoi. C'était bien placé, c'était grand. Tu vois, c'était comment, ouais, vraiment là, the place to be. Tu vois, il Ok. fallait être là. Et quand t'étais là, tu comprenais que t'étais pas que hypé. Tu comprenais que tu pouvais vraiment te connecter Ouais. avec l'essence même du rap. Après, ce qui était fou aussi, c'est que t'as compris tellement l'énergie, elle était forte. Je crois qu'il y a personne qui a vu et compris qu'est-ce qui se passait. C'est vrai? C'est genre dans les années qui suivent qu'on a dit, ah Ok, ouais, c'est avec le ouais, recul que on tout le s'est monde se dit, dit, ah en fait, c'était fou. ouais, c'est fou. Tout le Ok, X a ok. dit, ah ouais, c'est fou. On savait que c'était l'endroit où ce qu'il fallait aller, mais avec le recul, bah, c'est normal que c'est fou. Parce qu'en plus, qu'il y ait tous les talents, beaucoup de talents qui étaient là,
Hamza était là avec nous, on prodait avec Hamza. Une période Chris Ibi est venu nous rejoindre aussi. Damso, il venait le soir, on le faisait venir enregistrer. Tu vois, je veux dire, Ok. John Creepy enregistré là. Et ça, c'est que des Belges. Moi, j'ai enregistré Silla là pour un son avec des Romano. Romano, c'était vraiment l'endroit. Et ça, c'est que les Belges. Après, Azaya, en fait, ah ouais, c'était l'ingé du moment, ben, les Français étaient là. Jul, on a eu la chance de le recevoir plus Ouais. d'une fois, et même durant des longues périodes, des périodes de 1 mois, des Mister You, des rappeurs américains, et j'en passe, des Ah ouais, chanteuses il y avait vraiment. Mais françaises, du des coup, Vita, c'était magnifique, quoi. pour revenir quand même à toi, t'arrives en stage, ton stage, j'ai l'impression se passe bien. Qu'est-ce qui se Magnifique. passe alors après? Ben après, durant le stage, en fait, justement, il y a toute cette bonne énergie, mais vite, je sens que moi, j'ai toujours été un leader. Ok. Tu vois, je veux dire, donc ça veut dire que vite, j'ai voulu créer mon propre studio, mais c'était à savoir comment. Et donc, je réfléchissais à ça. Ok. Tu vois, je me disais, ouais, voilà, j'ai appris, j'ai une clientèle. Maintenant, il faut que je passe au step suivant, avoir mon propre studio. Et avant d'avoir mon propre studio, en fait, je suis juste parti de chez l'Indie Studio, hein, vraiment en paix, parce que T'as fait ton chemin et j'avais tout. fait mon chemin. Et je suis parti avec mon ami Naël, un studio qui s'appelle Think Art. Ok. Et Et à ce moment-là, en fait, pourquoi est-ce que t'es parti là-bas, sachant que tu quittais pour faire ton propre studio? Pourquoi est-ce que ben, à un moment, je trouve que c'était important d'avoir mon propre lieu, pouvoir le gérer à ma façon, voir quelles sont les difficultés de l'entrepreneuriat. Ouais. C'était ça qui était important pour moi, pouvoir essayer de voir à quel moment je serais en mesure de créer un label, Et tout ça. c'était faisable parce que, je le dis quand même, je pose la question parce que je pense que je vais faire partie de ces gens. J'ai aucune idée. Pour moi, si tu me dis ça, j'ai l'impression que ça t'a coûté une fortune. Et à ton niveau-là, tu te disais que c'était possible déjà? Ben, je me disais que j'ai toujours été quelqu'un de rêveur, mais d'objectif. Ça veut dire que voilà, je me suis dit, c'est un grand rêve, mais allons à notre échelle, étape par étape. Ouais. La première étape, c'est me dire, ah ouais, il faut que j'ai un lieu qui m'appartienne, dans lequel je peux pratiquer mon travail et pouvoir mettre les horaires comme je veux par rapport à Ok. tout ce qui est la production. Et quand je suis parti chez Thinkart, en fait, ce qui est cool, c'est que j'ai appris beaucoup plutôt dans le domaine encore de la gestion d'un business. Avec Ok. Azaria, on a appris beaucoup, comme je te dis, La technique du la travail en technique du lui-même. travail, mais aussi le workflow. Tu Ouais. vois, comment avoir une manière de travail efficace, comment aussi gérer des clients. Et là, maintenant, j'ai appris plus du marketing parce que le gars qui gérait le studio, c'était un gars qui était plus dans ça, le business, le Ok. financement et tout ça. Donc, ça m'a donné un peu une autre logique. Il avait aussi des stagiaires, donc il m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses, tu vois. Ok. J'ai fait 1 an là et bon, tu sais, parfois tu sens que t'as pas besoin d'un chef. Ok. Mais je dirais pas comme les jeunes de maintenant. Non, parce que c'est pas Ouais, pareil. c'est vrai. Non, c'est pas par ego, genre, souvent les gens ne veulent pas avoir un chef parce qu'ils pensent C'est que pas bien d'avoir un chef. c'est, ouais, voilà, Il faut être le propre chef. qu'on peut être son propre chef, qu'on fait tout ce qu'on Ça, veut, tout c'est à ça. cause de Jay-Z. Oui, non. Mais on pense qu'un chef fait tout ce qu'il veut, mais Ouais. quand moi je dis un chef, moi je suis le chef, mais je sors les poubelles. Je sortais du moins les poubelles régulièrement pour dire que voilà, vu que je gérais tout mon business, ben, tout devait être propre de A à Z, tout devait Ouais. être opérationnel. C'est pas, C'est pas tu viens, tu te pointes, c'est ouais, fait, puis tu touches voilà, c'est pas la joie l'argent. d'être le Ouais. chef. Moi, si je, Enfin, peut-être à un certain niveau, mais mais oui, il y a toujours du travail, hein, en il y a soi. toujours du travail, et c'est beaucoup de, on va dire, il y a le travail, mais il y a la responsabilité. Ça veut dire que Ouais. quelqu'un qui est en bas de toi, il foire, c'est ton entreprise, c'est ton nom, c'est ton image de Exactement. marque qui est en jeu. Donc, c'est tout ça des choses que les gens ne pensent pas. Ouais, tu prends des vacances quand tu veux. Ben, si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Ok. Donc, c'est vraiment un autre mindset, de pouvoir partir dans ce genre de défi. C'est avoir des objectifs pour moi. C'est Ok. pas se dire, ah ouais, je veux être le chef et être rêveur. C'est, je veux être un chef, mais je dois poser des actes de sérieux pour que justement ce statut de chef soit respecté, Ok. pour que aussi j'aboutisse à des résultats, tu vois. C'est vrai. Il y a Et du coup, à quelle année tu fais ton studio? À quelle année il bah du existe? coup, c'est en 2016. Ok, tu le fais tout seul, tu fais En avec, 2016, ben en collaboration avec Mama Toubao. C'est une ok. marque des vêtements de recycling, et avec Dolpha, donc on est à Ok. trois.
on trouve un local Ouais. et on décide d'ouvrir notre propre studio. Ok. Qui s'appelait? Il Seven s'appelle Room, Seven Room. Ok. qui est resté toujours Seven Room. Ok. Ok. Et là, c'est vraiment le défi de l'entrepreneuriat, tu vois. Tu te lances, tu prends un local, t'as de quoi juste mettre les matos, tu Ouais. vois, et tu dis comment tu vas charbonner. C'est là que tu vois tous les défis. Et Mais à ce moment-là, côté toi artiste, parce que tu rappes et tu chantes aussi, là c'est entre parenthèses, tu te consacres vraiment à la production, à gérer ton lieu, ben, ce qui est à cool, c'est accompagner. que j'ai toujours réussi durant cette période-là à combiner mon rap et mon métier, Ok. toutes mes autres activités musicales, tu vois. Ok. Donc ouais, j'ai sorti des projets que j'ai retirés des plateformes Pourquoi? bah parce que je voulais quand même me renouveler, hein. Ok, Je donc là voulais tu me renouveler, recommences. partir Tu sur veux plus une. qu'on voit l'ancien Don Moja? Non, non, du tout, du tout, On peut avoir le renouvellement en laissant le passé, hein. du tout, Ouais. du tout. Mais je pensais que Nouvelle phase. c'était une nouvelle phase que Ok. aussi dans mon art, j'étais arrivé à quelque chose de plus abouti à proposer. Et donc voilà, il y a des projets qui ne sont plus là. Et aussi, il y a des projets que j'ai sortis, il n'y avait pas de plateforme. J'ai encore Ouais. des CD de moi, carrément, tu vois. Donc Ok. ça, c'est cool. J'ai encore des CD que je peux donner, tu vois. Ah, c'est fou ça. Mais en gros, j'étais encore actif dans la musique. Puis après, ça se passait bien avec Faut notre nous en équipe. donner, on va l'ajouter au décor. Yes, ouais, Franchement, ça avec ça, il faut nous plaisir. en Ouais, donner, hein. ouais, ça avec plaisir. Mais du coup, parce qu'on parle de ton art et de ton rap, tu qualifies comment ton art? Moi, j'écoute, il y a une vraie vibe. Il y a beaucoup d'instruments et Ouais, tout. ouais. C'est quoi comment tu qualifies ton rap, toi, ton art? Comment tu qualifies? Ben maintenant, je suis passé vraiment dans de l'afro, tu vois, Ok. parce que de base j'étais dans du rap et c'était comme tu dis éclectique. C'était un rap que je voulais musical, mélodieux et avec beaucoup de sonorités ethniques. Et Ok. finalement, on va dire en évoluant dans ma musique, ben l'afro c'est ce qui me correspond le plus parce que j'ai justement ce côté ethnique et le côté hip-hop, tu vois, il y a beaucoup de styles de rythme. On pense que l'afro c'est que des trucs très clichés, mais maintenant c'est très ouvert en fait. Il y a tellement de rythme dans l'afro, Ouais. C'est tu vrai, c'est vois, vrai. et que en fait c'est vraiment cool pour y poser du rap. Et puis tout enfin, il y a moyen de le Ouais. transformer, de le faire à sa sauce, Voilà, non, maintenant c'est un rap afro, c'est un ok. afro rap rempli de soul. Puis après, je pense que ma musique va pas être limitée à un style. Ok, tu te Je- laisses, Ouais, et voilà, j'essaye de proposer quelque chose d'homogène, mais me limiter à un style, c'est contre ma et puis nature. j'aime bien parce que franchement c'est même en tant qu'artiste t'as l'air de beaucoup t'amuser dans Yeah, ton art, même quand on voit comment le clip a été filmé, on peut yeah, yeah. retrouver un peu t'es vraiment cool avec ton art et tout. Franchement il est limite un peu transparent, t'as l'air vraiment de beaucoup t'amuser et surtout t'as l'air plus présent de ce côté-là que avant. Quand je regardais un Oui, peu, oui, oui. peut-être que c'est qu'une impression, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de consistance maintenant. Mais effectivement, en fait, là, ça fait, on va dire ça fait un an et demi maintenant, bientôt, Ouais. que j'ai repris activement le son, en fait. Ok. Je veux dire, donc genre en 2017, j'ai arrêté de sortir des sons Ok. et des clips pour plus me consacrer à la production, à être derrière des artistes, jusque là récemment en 2000, en 2022, parce que vraiment j'ai Ok. relancé la machine. Hein, j'ai sorti depuis 2 projets. Des Et vraiment bons projets. J'ai bien ah, accroché. merci, ça Franchement, fait plaisir. il y a des grosses pépites dedans. Yes, non, ça fait Et plaisir. moi, j'aime vraiment beaucoup tes visuels. Ça me fait Ah, kiffer. Quand je te vois t'ambiancer sur ton son, franchement, j'aimerais que tout soit clippé. ah non, mais justement, moi-même, c'est ça aussi. J'essaye de donner le plus de visuels aussi dans un premier temps pour montrer que voilà, Ok. je vis ce truc qui est la musique, quoi. Il faut essayer de montrer aux gens qu'on le vit, pas juste le faire pour nous Ok. dans notre coin, quoi. Et c'est quoi un peu la suite pour toi maintenant, là? Là, tu sors tes projets, etc. Est-ce que t'as quelque chose qui va arriver? Est-ce que tu portes ce projet-là? C'est quoi un peu là qui arrive? Donc en gros, ce qui arrive, c'est magnifique parce que j'ai fait la promo de 3.33 pendant un an et demi et l'extension qui vient de sortir, c'est toujours en fait la suite logique. Ok. Et j'ai que des bons retours et c'était vraiment le but. Mais le but, c'était arriver sur la scène. Là, pour l'instant, les scènes se multiplient. J'espère Ok. qu'il y aura encore beaucoup plus de demandes. Ça me permet aussi d'étoffer mon jeu sur scène, d'étoffer mon set, tu vois, Ouais. face à différents En publics. plus, pour toi qui es un musicos, la scène, c'est Ouais, l'aboutissement, quoi. voilà, c'est l'aboutissement. Ok. Et donc, pour la suite, il va avoir encore un projet
qui va sortir avant de fin d'année. Hein. Ok, t'es très productif, en fait. Ouais. Ok. Là même, c'était pas prévu de l'annoncer ou quoi, mais je pense que je Bah, sais d'ici à ce que l'épisode sorte, tu seras pour le moment de la sortie. oui, Donc, non, je pense. ah non, en tout cas, ce sera dans les bonnes eaux. Ça sera dans les bonnes eaux. Ça sera je dans pense, les bonnes ouais. eaux, ok. Parce que, bon, il est là en cours, il est même plus que fini. On va dire, Ok. l'ossature est là et je crois que les deux premiers, je dis moi, pour moi, le premier projet 3.33 et l'autre, c'est deux projets, c'est un projet pour moi. Ce n'est juste que le début de ma Ok. proposition musicale, en fait. Ok, donc on va encore Ouais. avoir. Ok, là en fait, là t'es lancé là depuis 1 an et demi. Là maintenant, on va plus t'arrêter. Non, voilà, je compte. Ok. Non, là, Bon, on c'est va suivre vraiment ça, un hein, encas et tout. franchement. J'aimerais bien vraiment proposer quelque chose de large Ok. au niveau de ce que je fais. Vraiment Ok. qu'on puisse comprendre ma personnalité et mes influences sonores. Ok. Ben on va suivre ça de très près, franchement. Donc je pense que je suis arrivé au bout des questions que j'avais. Merci pour Yes. ton temps. Yeah. Franchement, on va suivre ça de très proche. J'aime vraiment beaucoup ton univers. Je trouve spécial. C'est ce que je voulais dire. Mais En voilà. fait, il est spécial, mais t'accroches vraiment fort avec ça. C'est un truc, en fait, je pense que c'est un peu tes genres d'artistes, vraiment, t'accroches ou t'accroches pas. Mais en tout cas, c'est original. Et il y a de la proposition. En plus, quand tu m'expliques que c'est le début, je me dis, il va encore nous faire d'autres folies, là. Là, c'est sûr. Yes. Ouais, non, là, c'est sûr. Franchement, C'est sûr. on va suivre ça de près. Non, mais ça fait vraiment plaisir. Et je pense que tu as vraiment trouvé le mot, le bon qualificatif spécial. Mais spécial, le bon spécial, là. Oui, non, mais Il faut l'être, je pense. C'est souvent, pense, ça. en général, être spécial, c'est le début de quelque chose de nouveau. Yes. C'est ça, en vérité. Mais pour moi, c'est ça, c'est un peu, j'essaye que ça soit unique, bizarre en même temps et accessible. Ok. C'est d'où le fait que quand tu dis spécial, ça correspond à tout ça. Écoute, ben, on va terminer sur le fait que t'es spécial. Merci, Yes. Donmo. Franchement, on va suivre ça de près. Et à bientôt, sûrement. À bientôt. Allez, salut les gars. Yeah, salut, peace.